Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Vous savez, quand on se retrouve avec Mangui et un ordinateur au milieu, c'est que ça va barder. Dans cette vidéo, on va analyser la vidéo de présentation de biens de Gabriel Laflamme. Gabriel, si tu passes par ici, merci de nous laisser analyser ta vidéo de présentation de biens. Le but étant en fait de vous montrer comment réaliser une bonne vidéo avec des éléments qui sont simples et surtout avec l'œil expert de Mangui qui n'a pas encore vu la vidéo. Je vais la découvrir. Voilà, il va la découvrir en direct. Donc, on y va. On va pas faire une intro pendant 25 minutes. Elles sont longues. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Je me trouve à Laval aujourd'hui pour vous présenter une nouveauté. Dans la partie est de Laval, à 2 minutes de Terrebonne. C'est une maison en fait qui est vraiment idéale pour une famille pour plusieurs raisons. Okay. Alors déjà, il y a un premier truc qu'on remarque, c'est qu'on vient de voir le premier plan de la maison. Et il était à peu près 11 secondes. Donc il y a les 10 premières secondes, c'est pas l'intérieur de la maison. Souvent sur les vidéos de biens, tu sais, on voit tout de suite l'intérieur. Oui, exactement. Les toilettes. Ouais. Tu vois, voilà. Les toilettes. Là, il a montré très tard, parce qu'il s'est d'abord introduit lui, pour que les gens sur les réseaux sociaux s'arrêtent sur la vidéo parce qu'ils le reconnaissent. Mais ça a duré 1 seconde. Donc tout premier plan, il met le secteur, comme ça les gens s'arrêtent. On voit la façade aussi de la maison. On voit la façade, comme ça la personne peut tout de suite catégoriser le bien. C'est-à-dire que si elle cherche une maison, si ça lui plaît ce genre de bien, elle va s'arrêter, elle va avoir l'œil qui va rester 3 secondes sur la vidéo. Elle va reconnaître Gabriel et là elle va rester beaucoup plus longtemps après. Du coup le plus important quand vous commencez une vidéo de présentation de bien, c'est de contextualiser. Oui. C'est une maison. C'est Gabriel Laflamme qui va la présenter et surtout elle est jolie de l'extérieur. C'est le contexte. Avant de montrer de l'intérieur, les chiffres, etc., il essaie d'apporter un contexte, tout simplement, un environnement. Cédric le fait très bien aussi avec l'agence de Villepreux. Extrait tout de suite. Ce que je trouve vraiment génial sur ce quartier-là, c'est que déjà vous avez la gare qui est à 1 minute à pied et elle vous mène directement à Montparnasse en 25 minutes. Et on a une boulangerie, elle est excellente. C'est parti, je vous emmène. On y va, on y retourne? Allez, on y retourne. C'est déjà, ça part très très bien. C'est une maison en fait qui est vraiment idéale pour une famille pour plusieurs raisons. La première qui est... J'arrête aussi sur le fait qu'il marche pendant qu'il parle. Du coup, c'est super dynamique. On n'est pas sur quelqu'un de statique au milieu d'un jardin. Alors voici une maison qui se trouve dans le quartier de... Il parle avec ses mains, il marche à reculons, la personne qui le filme le suit. Ça, je trouve ça génial pour dynamiser la vidéo. Alors, direct. Bien sûr, Gabriel Laflamme, il a une équipe, quelle équipe, mais vous pouvez reproduire ça vous-même avec un trépied, en fait, juste en se déplaçant devant le trépied. Un petit peu, en ayant les épaules qui se promènent, en avançant vers la caméra, en reculant, en faisant des gestes. Là, il se gratte la tête. Tout simplement, ça paraît bête, mais c'est le genre de choses qui fait que c'est naturel et qu'on se sent avec lui dans la visite. Exactement. Allez, on y va, c'est parti. En tête, c'est que c'est une rue qui débouche pas, rue cul-de-sac. Donc, tranquillité de la rue, être vraiment chez vous. Le deuxième point, c'est qu'à distance à pied, juste à côté, on a un parc et une école pour vos enfants. Puis le dernier point pour les parents, c'est qu'on est à seulement 7-8 minutes en voiture du nouveau pont de la 25 qui mène à Montréal. Très pratique. En fait, au lieu de le marquer bêtement sur l'image, c'est à 3 minutes des écoles, il le dit, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus humain quand on le dit. Et il y a un autre truc qu'on remarque aussi. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Il y a beaucoup de plans comme ça. Vous en avez vu. Vous avez vu le plan de la cuisine, le plan du salon. Oui. Il n'est pas dessus. C'est ce qu'on appelle des plans. On pourrait appeler ça des plans de décor. Je vais appeler ça des plans de décor. Ce sera plus simple. Il prend des libertés, ça y est. Ces plans de décor, c'est pour teaser un petit peu la maison. C'est-à-dire qu'on va montrer la cuisine, mais ils vont pas montrer la cuisine en entier. Ils vont montrer un plan très rapide. Ouais, très rapide. Le plan de travail assez zoomé sur un élément de la cafetière. La cafetière, par exemple. Parce que ça va donner une atmosphère, ça va teaser et on a envie de voir la suite. Et en fait, c'est ça qu'on remarque quand on fait une visite. C'est pas quand on rentre dans une maison, je pense, hein, on se dit pas tiens, elle fait 23 mètres carrés. Non, on dit tiens, jolie cuisine, je me vois bien prendre mon café là le matin. Oui, ce qu'on cherche, c'est projeter la personne. Là, en plus, l'avantage, comme tu dis, c'est que Gabriel, il tease, c'est-à-dire qu'on voit, mais sans trop voir. Du coup, on a du mal à imaginer la disposition, etc. Donc, on a envie de rester sur la vidéo. Très bonne idée. Exact. Jolie musique. Ouais, la musique elle est trop bien. Alors ça c'est un plan en contre-jour, c'est très joli. Donc il fait des mouvements de caméra. Le bonheur à l'intérieur d'une maison, c'est lorsqu'on a la chance d'avoir une cuisine rénovée comme celle-ci.
Donc il a introduit le bien à l'extérieur. Pendant ce temps, il y a eu des plans de décor. Et là, il va commencer à donner de l'information sur le bien. Mais toujours en se mettant en scène. Il marche là. Oui, c'est tout bête, mais il se déplace dans la cuisine. Il n'est pas devant la caméra. La caméra recule. Son caméraman recule, mais ça pourrait être un trépied, c'est pareil, vous pouvez dézoomer un petit peu. Ça donne l'impression qu'on se promène avec lui dans la maison. Carrément, oui, c'est ça. Le mot est bien utilisé, on a l'impression de se promener avec lui pour découvrir la maison, c'est agréable. On se sent accompagné en fait, on se sent pas face à un agent immobilier qui nous donne une liste de caractéristiques du bien. On se sent avec quelqu'un qui nous présente un bijou presque, en fait, parce que vu comment la vidéo est tournée, ça ressemble à ça. C'est vrai. Et on remarque un premier truc, je pense, qui est commun à toutes les belles vidéos de présentation de biens. La personne n'est pas tout le temps sur l'image. Oui. Et quand elle y est, elle est très proche de l'image parce que c'est plus le bien qu'on regarde, c'est la personne dans le bien. Bah, ça met une proximité déjà au niveau de la caméra, d'être proche, et aussi, ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, mais c'est que je trouve qu'il y a un bon équilibre entre la personne qui est face caméra et les plans de décor. Et il y a aussi, comme tu dis, des voix off. C'est-à-dire que pendant que Gabriel parle, il y a des plans du bien, ce qui fait qu'on décroche pas de la vidéo, on n'a pas une succession de plans de bien pendant 5 minutes où il y a personne qui parle. Là, il y a quelqu'un par-dessus qui parle et c'est agréable pour la visite, je trouve. Exact, et ça peut permettre aussi de cacher des plans qui ont été un peu mal faits. S'il y a un moment de l'image, il y a un nuage et le plan devient un peu sombre, vous pouvez mettre un plan de décor justement à ce moment-là et on continue à entendre votre voix, mais on voit la maison pendant ce temps. Et de bois en excellentes conditions. On peut dire qu'on est tombé sur une bonne maison. Et il donne son avis aussi. Ça, c'est très important, un avis personnel, je trouve. Et avec une salle de bain rénovée à 30 000 $, avec miroir intelligent et plancher chauffant, c'est difficile de trouver mieux. C'est quel move génial. Alors ça, c'est tellement important de se mettre en scène dans ces vidéos. On en a parlé dans l'interview avec Julien que vous pouvez retrouver juste ici autour de cette vidéo. Je sais jamais si c'est à droite ou à gauche que je dois montrer. C'est ici. Tu t'es trompé la dernière fois. Ouais, je me suis trompé. On a fait une interview avec Julien, conseiller en immobilier, qui justement parlait de sa vidéo de présentation de biens dans laquelle il se met en scène. Vous pouvez voir ça quelque part ici. Je fais confiance à Manguy, on va dire que c'est ici. Là, c'est la même chose, en fait, c'est l'exemple parfait. Parce qu'on a cette sensation de... J'ai pas l'impression qu'on essaye de me vendre le bien, en fait. J'ai l'impression qu'on me le présente et que je peux plus facilement me projeter dedans. Et puis surtout, je le trouve sympathique, du coup, Gabriel, dans cette vidéo. Je trouve que... Ça provoque deux trucs. Déjà, il nous donne son avis. Donc, tout le monde est curieux d'avoir l'avis des autres. On aime bien savoir combien ça coûte, qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il ferait lui dedans? C'est toujours intéressant, je trouve. Mais pour un deuxième truc, c'est que ça rapproche de la personne. C'est que ça donne l'impression que cette personne-là, il nous vaut du bien. Oui, voilà. Je pense que c'est très important que ça ressorte de vos vidéos, ça. De vouloir le meilleur pour la personne qui regarde. C'est pas facile de se mettre en scène comme ça quand on n'a pas l'habitude face à la caméra, mais je pense que c'est nécessaire, comme tu dis, pour créer une proximité et une confiance immédiate avec les prospects. Il y a un deuxième truc que je voulais aborder, c'était qu'on a vu aucun chiffre. Pas de surface, de salle de bain, etc. c'est vrai. Et ça manque pas, je trouve. Non, ça manque pas du tout, parce que de toute façon, on n'est pas au mètre carré près. À l'œil, on arrive à savoir que c'est relativement grand ou petit déjà, donc aucun intérêt de mettre le chiffre pour moi. Elle est trop bien la musique. Vous voyez, là on enchaîne une dizaine de plans de décor qui va contextualiser. Et là il va se remettre à parler. Maintenant, avec un peu d'imagination, vous allez pouvoir visualiser ce que pourrait être votre été. Les propriétaires ont fait un tout nouveau, un grand patio en bois avec des rampes en aluminium noir. Non seulement ça, on a une piscine creusée, sécuritaire pour les enfants avec une clôture tout le long. Et quand on est dans la cour, on a vraiment l'impression d'avoir de l'intimité. Pas l'impression, on a de l'intimité. On a les haies d'un côté et nous. Voilà, là il s'est trompé, on va dire. Il s'est repris dans sa phrase. Au lieu de recommencer la phrase... Il y a Siri qui se déclenche. Au lieu de recommencer la phrase, il s'est juste corrigé en direct. Et ça met un peu de naturel, je trouve. Ça rajoute de l'authenticité parce qu'on est les premiers quand on parle à des gens parfois à bafouiller, à reprendre nos phrases quand on s'est trompé. Donc c'est bien d'avoir laissé le plan. C'est très naturel. Ça ajoute du naturel et aussi, je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. C'était super important. Oh non! Pendant ce temps, je vais dire autre chose. Vous voyez que là, on est en hiver, il neige.
Et c'est où? C'est au Québec, c'est ça? Oui, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc, ça vous arrivera peut-être pas ici, mais il essaie de projeter les gens. De dire, vous voyez, cet été, il y a la piscine. Cet été, il y a le barbecue, il y a une terrasse toute neuve. Ça, c'est important aussi. Parce que c'est pas que en visite physique qu'on essaie de projeter la personne. C'est aussi en vidéo de présentation de biens. Clôture de chaque côté. Honnêtement, si on était en plein mois de juillet, vous auriez une petite larme aux yeux. Vous auriez des petites larmes aux yeux. Quand on descend au sous-sol, on a 2 alternatives. Bouger ou relaxer. OK, un petit peu de culture physique. Oh boy. Toujours un peu d'humour dans les vidéos, ça fait pas de mal, c'est toujours marrant. Ça va bien comme ça. Ah oui, comme ça va bien. Et En oui, plus, c'est de l'autodérision, Ouais. là, c'est ça qui est bien. c'est de l'autodérision, ça rapproche encore une fois de la personne et c'est rapide. Donc c'est marrant, c'est pas trop long. Donc on est quand même dans la visite, mais ça apporte un peu de légèreté, je trouve. En fait, je trouve qu'en plus du fait qu'on se projette dans le bien immobilier assez facilement, on se projette travailler avec Gabriel facilement, avec la vidéo comme il se met en scène. J'envisage facilement en fait de par la suite vendre mon bien immobilier avec Gabriel parce que je le trouve rassurant, bienveillant, drôle. Au niveau de la personnalité, il y a des atomes crochus. Donc je trouve ça vraiment intéressant de se mettre en scène. C'est pas juste pour se donner un spectacle, c'est que ça a vraiment un effet de sympathie auprès de votre audience. Pas juste pour faire le clown, quoi. C'est quand même un sacré clown. Qui? Gabriel Lafont. Oui, il est drôle, oui. Surtout aujourd'hui. Ça, c'est la vie. Donc là, la personne n'était peut-être pas présente et il a quand même fait un feu. Donc c'est encore une fois de la mise en scène et c'est important. Surtout vu le contexte avec la neige, moi je me projette facilement du coup d'être au coin du feu quand il fait très froid dehors, c'est intelligent, c'est malin. C'est très chaleureux dans une vidéo. Et encore une fois, le son du crépitement du feu, ça c'est bien. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. La musique n'est pas trop forte quand Gabriel parle et c'est très agréable. Il y a beaucoup de vidéos de présentation de biens où la musique est tellement forte en fond qu'on ne vous entend pas parler. Là, vous pouvez remarquer au niveau du montage que quand Gabriel se met à parler, sa voix porte largement sur la musique, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se concentrer pour l'écouter. C'est très agréable et c'est très très fluide. Privilégier des musiques douces le plus souvent possible, avec des basses pas trop marquées. Et pour ceux qui ont des gros logiciels de montage, il y a des modes spécifiques justement pour détecter quand il y a des voix et baisser le son. Mais sinon, il va falloir le faire manuellement, baisser un petit peu le son quand la personne parle. C'est joli. Moi je t'avais dit qu'il est beau le bien. Mais ça aussi c'est tout bête, allumer le robinet. Ouais. Enfin, mais ça ajoute plutôt que de filmer le robinet tout simple, d'allumer le robinet, je trouve que ça ajoute du dynamisme. C'est des petits détails comme ça qui font, je trouve, que la vie dans la vidéo, elle est facile à imaginer là-bas. Joli le plan. Alors là c'est intéressant pour deux raisons. Il a fait des plans très rapprochés, des plans de décor pour mettre dans l'ambiance. Il a allumé les petites lumières, il a ouvert les volets, c'est déjà ça, Oui, c'est important oui, aussi. oui. Mais surtout on ne voit pas la pièce. Donc il a fait des plans rapprochés pour mettre dans l'ambiance et après il a fait un plan plus large. Voilà, ça c'est un plan plus large où là on peut se rendre compte de la taille de la pièce. C'est important de mettre les deux parce que des plans de décor, la personne va pas se projeter, elle voit pas la pièce. Que des plans larges, c'est un peu froid, il n'y a pas d'ambiance. Donc un mix des deux, c'est bien. Ouais, faut un bon équilibre quoi, entre les deux. Faut allumer toutes les petites lumières d'ambiance. C'est joli, ouais, j'allais faire la remarque justement. La petite cuisine. Alors, la
musique ne s'arrête pas net. Oui. Quand les plans de la maison s'arrêtent, il fait continuer la musique, donc ça reste doux quand même. J'aime bien. Il n'y a pas une coupure brutale à la fin. Et puis il y a les coordonnées qui sont bien mises en avant, c'est joli je trouve. Il y a les coordonnées, mais souvent les gens ils vont pas prendre leur téléphone tout de suite et vous appeler, ils vont aller checker vos réseaux sociaux, ils vont regarder qui vous êtes, ils vont regarder un petit peu ce qui se passe dans votre secteur et ils vont aller voir votre Instagram, votre Facebook, donc c'est important de le mettre à cet endroit-là je trouve. Carrément oui, j'avais pas vu qu'il y avait les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est bien, c'est important. C'est un petit rappel, moi c'est le premier truc que je ferai. Ouais, d'aller voir sur les réseaux. Je vois la vidéo passer sur Facebook, qu'importe. Mon premier réflexe, ça va être de dire Gabriel Laflamme, tiens, c'est joli, je vais aller voir ses réseaux, et après je reviendrai sur la vidéo. C'est joli, Gabriel Laflamme. J'aime bien la flamme, ça m'inspire confiance. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'aurais le réflexe d'aller voir les réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est pas en regardant une vidéo de présentation de biens, qu'on prend le téléphone et qu'on appelle directement. Après, quoique, si on a un coup de cœur, ça peut arriver. Si on a un coup de cœur. Mais de toute façon, il y a tout là. Il y a les coordonnées, on va dire, des réseaux sociaux, mais aussi pour l'appeler. Ouais. Là, je suppose que c'est un numéro de téléphone. Oui. Donc voilà pour cette vidéo. Qu'en as-tu pensé au global? Superbe, elle est magnifique. Bon, il a une grosse équipe, je pense, derrière pour tourner, mais vous pouvez très facilement avoir quelque chose de similaire tout seul. Ça s'est vu dans notre vidéo avec Julien, où il nous montre qu'avec très peu de matériel, il a réussi à faire une vidéo similaire avec des plans de décor, des plans larges, et où il se met en scène. Donc Julien, en fait, il a tout respecté. Il a fait exactement la même structure de vidéo que Gabriel Laflamme. La maison en grand, pour quand même voir le bien. Gabriel, c'est quand même important. Des plans de décor, Gabriel. Des plans de décor, Gabriel. Des plans de décor, voilà. Gabriel. Et c'est ça jusqu'à la fin de la vidéo en fait. Il y a des moments où il va parler un peu plus longuement. Par exemple là, quand il était dehors aussi, quand il était sur la terrasse, dans la salle de bain. Je la trouve réconfortante cette vidéo. Elle est très sympa, ouais. Je trouve qu'elle est chaleureuse. Ouais, carrément. Elle est chaleureuse et au-delà de vendre un bien, ça va surtout montrer aux gens que vous savez vendre des biens. Oui. Pas forcément celui-là, mais que vous savez mettre en valeur des biens. Ça va les rassurer. Moi, ça me rassurerait. Oui, moi aussi, très clairement. Je crois que n'importe quel vendeur voit qu'on vend son bien de cette manière-là est flatté. Il est content parce que c'est son foyer familial. Il faut quand même penser qu'on ne vend pas une chaise sur le Bon Coin à 25 €. On parle d'un bien immobilier où les gens ont créé des souvenirs. J'en ai déjà parlé d'ailleurs ça dans une précédente vidéo. Et c'est pour ça que ça leur tient à cœur que vous le mettiez correctement en avant et de faire une vidéo de ce standing. Franchement, ça renvoie une image professionnelle de vous, comme si vous alliez chouchouter le bien, comme si c'était votre propre maison. C'est pas facile les mots aujourd'hui avec Mangui, on a un petit peu du mal, faut pas nous en vouloir. Vous n'êtes pas obligé de faire une grosse vidéo à chaque bien. Là, c'est possible qu'il ait fait une grosse vidéo ambitieuse avec des jolis plans qui durent quand même 4 minutes. C'est long, 4 minutes de plans sympas. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque fois. Vous pouvez faire une grosse vidéo que vous mettrez quand même en avant sur vos réseaux sociaux et faire à côté des vidéos peut-être plus courtes avec un peu moins de plans mais qui permet d'avoir le nécessaire. Ça vous permettra, quand vous avez des biens qui sont jolis, qui sont extrêmement bien décorés et tout ça, de vraiment d'appuyer sur votre expertise dans ce bien. C'est toujours plus sympa que dans un bien vide, mais c'est quand même important, même dans un bien vide, de faire des plans qui permettent de montrer ce qui est possible de faire, de se projeter et de se mettre en avant pour que ce soit humain. Ouais, vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque vidéo, quoi, parce que je pense que ça peut faire peur. Oui, non, c'est clair. Je pense que faire une vidéo de ce genre-là sur une très belle maison avec de la belle déco qui a du potentiel, ça vaut le coup de s'investir dedans. En revanche, peut-être un bien vide, vous allez y passer moins de temps, il va y avoir moins de montage, la vidéo sera peut-être plus courte. En moyenne, une vidéo de présentation de bien, c'est bien si elle fait entre 1 minute, 2 minutes 30. Bon, forcément, si c'est de cette qualité-là, 4 minutes, c'est pas très grave, qu'on se le dise. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec Mangui. C'est beaucoup plus simple. Dis ça à chaque fois, c'est plus simple. Je vais dire oui à tout ce qu'il dit maintenant. Il y a autre chose que je veux vous montrer, c'est que les plans sont quand même assez ridicules quand on les tourne. C'est-à-dire que là, il est vraiment en train de filmer une barrière. Et ça peut paraître bête quand vous allez le faire, mais le résultat, il est superbe. Donc faut pas avoir honte de filmer une barrière, même si dit comme ça, ouais. On a l'impression. Même si des gens vous regardent, même si le propriétaire comprend pas encore ce que ce sera, c'est important. Là, il filme une barrière. Là, il filme un passage vers le jardin. Ça peut paraître bizarre parce que là, le caméraman, il est en train de reculer comme ça avec ses jambes.
Tu le fais bien, Ouais, on sent que tu l'as dans le sang. Ça peut paraître ridicule, mais essayez. Chaque détail compte. Le résultat, il va être vraiment sympa. Mais de toute façon, là, si vous décortiquez vous-même, vous aurez la vidéo de Gabriel évidemment en barre d'infos. Si vous regardez la vidéo plan par plan, il y a des détails, enfin des plans que même nous, je suis sûre, on n'a pas remarqué sur le moment, mais qui font que la vidéo est ce qu'elle est, avec des tout petits plans sur des tout petits objets pour mettre en avant la déco, les formes, les espaces. Je voudrais dire une dernière chose, soyez créatifs, parce que se filmer en train de soulever un poids, c'est être créatif, hein, très franchement, et ça rend les vidéos super vivantes, j'adore, c'est pas dur à faire, vous posez le trépied. On oublie quand même de dire... Attends, je te coupe dans ta phrase. Ouais. Je la dirai après. Au revoir. Pardon, vas-y, continue, je m'excuse, je me suis pas rendu compte. Non, voilà, c'était juste pour vous dire d'être créatif. Tout dans un bien pousse à se mettre en scène. Il y a un robinet, faites exprès de vous laver les mains. Julien l'avait fait ça. Oui. Ça rendait très bien. Regardez le plan de Julien. Il est super efficace, il est très beau. Le plan est très très sympa. Et moi, je sais pas, ça me rapproche de la personne. Je trouve ça vraiment quali plutôt que de filmer une salle de bain. Donc si on résume, pour un bien et faire une belle vidéo de présentation de bien, il nous faut des plans de décor, des plans de vous, évidemment, se mettre en scène, parce que c'est ça qui fait que les gens se projettent et surtout qu'ils s'imaginent plus facilement travailler avec vous, une musique douce, pas trop forte lorsque vous parlez pour qu'on puisse bien vous entendre, et puis des plans de décor, des plans de décor, des plans de décor et des plans de décor. N'hésitez pas à filmer tout et n'importe quoi. Ça sert pas, c'est tant pis. Ça sert, et ben c'est tant mieux, ça fera un résultat plus professionnel sur votre vidéo. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Est-ce que ça t'a plu, Mangui, ce format? Ça m'a plu. Super vidéo de Gabriel. On pense refaire des formats comme ça où on analyse des vidéos, même des vidéos de conseils, pourquoi pas, pour vous aider à vous améliorer avec le format vidéo, parce qu'on sait que c'est un gros point noir pour la plupart d'entre vous et ça se comprend, c'est pas facile à maîtriser. Notre meilleur conseil, c'est de tenter de faire des vidéos de présentation de biens, même si c'est pas le résultat parfait au début, au moins vous allez essayer, voir les erreurs que vous avez fait pour rectifier. Et au final, vous aurez un bon résultat. Je suis sûre que les vidéos de Gabriel au départ ne sont pas celles qu'elles sont aujourd'hui. La même chose pour Julien, on en a parlé dans cette vidéo. Ces vidéos de départ ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut bien commencer quelque part, il faut bien débuter à un certain endroit. Et vous mettez pas trop la pression, parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de sortir la vidéo. Exactement. Si elle ne vous plaît pas, mais au moins vous aurez acquis de l'expérience. Exactement. Eh bien écoutez les amis, n'hésitez surtout pas à laisser un like, un commentaire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. Abonnez-vous parce que vous êtes énormément de personnes à ne pas être abonnées à cette chaîne et à la regarder. C'est dommage, on est triste, regardez comme on est triste. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.